Evil Morty est-il un méchant froid et calculateur, ou est-il une sorte de révolutionnaire qui souhaite libérer les Morty de la domination d'Eric? A-t-il un passé si douloureux? A-t-il tellement souffert à cause d'Eric, ou bien de notre Rick en particulier, que la vengeance est pour lui inéluctable? Détient-il un secret qu'il est le seul à connaître et qui justifierait tous ses actes? Bienvenue dans Rickologie, une émission où on ne parlera pas seulement de théories, mais de tout un tas d'autres choses concernant la série Rick et Morty. Dans ce premier épisode, on va essayer de comprendre le personnage d'Evil Morty, quels sont ses objectifs, quelles sont ses motivations, et qu'est-ce qui le rend si différent des autres Morty. Comme vous le savez certainement, on rencontre Evil Morty pour la première fois dans l'épisode 10 de la saison 1. Un épisode durant lequel on ne se méfie pas vraiment de lui. On le prend tout simplement pour le larbin de son Rick, à qui il n'ose pas désobéir, car généralement c'est ainsi que se comportent les Morty. Finalement, on comprend à la fin de l'épisode que c'est lui qui tirait les ficelles depuis le début, et que son Rick n'était en fait qu'une marionnette qu'il contrôlait à distance grâce à un émetteur placé sous son bandeau. Cet épisode nous prouve que, contrairement aux autres Morty, Evil Morty a une intelligence au moins comparable à celle d'un Rick, voire même supérieure. Car il a monté toute une structure faite de milliers de Morty agonisant de douleur pour se protéger des autres Rick, ce qu'il n'aurait pas eu besoin de faire s'il n'avait qu'une intelligence de Morty, puisque pour rappel, c'est à cause de leur intelligence supérieure que les Rick dégagent une onde cérébrale facilement repérable par leurs ennemis. En fait, quand Eric est avec un Morty, les ondes émanant de son esprit sont annulées par... des ondes morticiennes. De plus, Evil Morty a été capable de pirater à distance le pistoportail de Rick C137 et de manipuler tout le conseil d'Eric pour arriver à ses fins. Par-dessus tout, il a été capable de contrôler les faits et gestes du faux Rick tout en se faisant passer pour un Morty ordinaire. Mais où Evil Morty puise-t-il cette intelligence? L'une des possibilités les plus évidentes serait qu'il consomme régulièrement des méga-graines, ces mêmes graines que l'on retrouve dans le premier épisode de la série et qui rendent Morty C137 temporairement intelligent. Une autre possibilité qui nous est présentée dans cet épisode est celle qu'Evil Morty aurait pu voler l'intelligence de plusieurs autres Rick. Car souvenez-vous de ce que le faux Rick dit à Rick C137 après l'avoir capturé. Je vais juste extirper ta matière grise de ton cerveau et après je te tuerai. Evil Morty pourrait donc avoir l'intelligence de plusieurs Rick dans son seul cerveau, ce qui justifierait qu'il ait besoin d'une structure aussi importante pour cacher ses ondes cérébrales. Surtout que Rick C137 lui-même prétend n'avoir besoin que de 5 Morty pour arriver au même résultat. C'est pareil, c'est trop barbare. En plus, on peut arriver au même résultat avec 5 Morty et un cap de démarrage. En plus, dans l'épisode de la Citadelle, on nous montre un Rick présentant une déficience intellectuelle et que l'on surnomme Grand Morty. Ce Rick pourrait avoir été une des victimes d'Evil Morty, et donc s'être fait voler son intelligence par ce dernier. L'autre possibilité est tout simplement qu'Evil Morty pourrait être né intelligent. Il viendrait d'une dimension où lui serait intelligent tandis que son Rick serait stupide. D'où la théorie selon laquelle Grand Morty serait en fait le Rick d'Evil Morty. D'ailleurs, si vous êtes friand de théories concernant Evil Morty, j'en ai tout un tas à vous proposer sur la chaîne. Je vous les mets donc en fiche et en description. Et si vous en voulez encore plus, abonnez-vous à la chaîne car je n'ai pas fini de parler de ce personnage. Dans tous les cas, l'intelligence d'Evil Morty est peut-être ce qui lui a donné autant de confiance en lui. Et cette confiance en lui le différencie énormément des autres Morty. Et comme le dit si bien Rick, Enfle pas trop des chevilles, mon gars. Un Morty trop sûr de soi, ça peut causer des soucis à toi et aussi à ceux qui t'entourent. peut-être que l'intelligence est finalement tout ce qui fait la différence entre Evil Morty et un Morty ordinaire. Toujours dans cet épisode, Evil Morty semble avoir pour but de renverser le conseil d'Eric,
Pour quelle raison, ça c'est une question à laquelle la série n'a pas encore répondu. Mais on peut tout de même être sûr qu'Evil Morty éprouve de la rancœur envers les Rick, probablement parce qu'il a été trahi ou maltraité par un Rick. Pour autant, Evil Morty ne respecte pas vraiment non plus les autres Morty. Pour preuve, il n'hésite pas à en sacrifier des milliers pour arriver à ses fins. Et souvenez-vous de ce qu'il dit à Morty C-137 lorsque celui-ci lui demande s'il y a un moyen de libérer les Morty prisonniers. Un Morty n'a aucune chance de venir à bout d'un Rick. Cette phrase est la seule réplique d'Evil Morty de tout l'épisode, et elle montre bien à quel point celui-ci méprise les autres Morty à cause de leur soumission envers les Rick. Et pourtant, le fait de sous-estimer les autres Morty est justement ce qui va conduire son plan à l'échec. Puisque Morty C-137 va réussir à convaincre tous les Morty prisonniers à se rebeller contre leur geôlier. Et ensemble, ils vont venir à bout du faux Rick. Et je pense qu'après cela, Evil Morty a tiré une leçon de son échec et de sa rencontre avec Morty C-137. Car à partir de ce moment, il ne se cache plus derrière un Rick marionnette, et il cherchera à renverser le conseil des Rick tout en s'assumant en tant que Morty. Car comme il l'a appris à ses dépens, personne ne se méfiera jamais d'un Morty. Lui-même a commis cette erreur en ne se méfiant pas de Morty C-137. Il a donc réalisé qu'il serait plus facile encore de manipuler ses ennemis en étant un Morty plutôt qu'en étant un Rick. Et c'est avec cette idée en tête qu'il créera le Parti des Morty et se présentera aux élections présidentielles de la Citadelle dans l'épisode 7 de la saison 3. Profitant au passage de ce qui s'est passé dans l'épisode 1 de cette même saison, puisque c'est Rick C-137 qui a finalement renversé le conseil des Rick. Evil Morty n'a donc plus qu'à prendre le pouvoir en faisant ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire en manipulant les autres. Lors d'un débat avec les autres candidats, il fait un discours très efficace au cours duquel il dénonce tous les problèmes de la Citadelle qui nous sont présentés dans cet épisode. Le traitement réservé aux Morty à l'Académie des Morty, où on leur apprend à se conformer au rôle que les Rick attendent d'eux, le traitement des Morty dans les rues, où on leur donne des armes afin qu'ils s'entretuent, et l'inégalité entre les Rick eux-mêmes, dont la majorité ont un boulot ingrat, pendant que quelques-uns s'engraissent sur leur dos. Grâce à ce discours, Morty parvient à conquérir le cœur du peuple de la Citadelle. Le directeur de campagne d'Evil Morty n'arrive pas à croire que ce soit possible. Il ne peut pas croire qu'un Morty puisse gagner les élections, et c'est justement pour cela qu'il se fera virer. Evil Morty ne supporte plus les Morty qui sous-estiment les autres Morty, car c'est justement ce qui a causé sa perte lors de l'épisode 10 de la saison 1. Pourtant, quand on sait ce qu'il a fait subir à des milliers de Morty, on peut être sûr qu'il n'a pas vraiment l'intention de les aider. Il a simplement pris conscience qu'il pouvait se servir d'eux autrement que comme des outils de camouflage. Je pense qu'Evil Morty cherchera à se servir des Morty pour accomplir ses objectifs. Mais quels pourraient être ces objectifs ? L'extermination de tous les Rick ? Je ne pense pas. Il semble qu'Evil Morty ait plutôt l'intention de rallier les Rick et les Morty pour une cause commune. Car pendant son discours, il désigne comme ses ennemis tous ceux qui se nourrissent de la division entre les Rick et les Morty, ainsi qu'entre les Rick riches et les Rick pauvres. Et en effet, à la fin de l'épisode, après avoir été élu, il punit tous ceux qui ont contribué à cette division et épargne les autres. Preuve que sa prise de pouvoir n'était qu'une première étape de son plan et qu'il a besoin d'une citadelle acquis à sa cause pour réaliser son véritable objectif. D'ailleurs, quand on regarde le nouvel emblème de la citadelle, on peut clairement voir un M et un R. Alors certes, le M est au-dessus du R et il est beaucoup plus au centre de l'emblème, ce qui peut symboliser la prise de pouvoir d'Evil Morty, mais le R n'a pas été effacé pour autant. Pour moi, il est clair qu'Evil Morty souhaite accomplir ses objectifs avec l'aide d'Eric. Quel pourrait être ce véritable objectif ? Ça, je vous laisse faire vos suppositions en commentaire.
Évidemment, une des premières idées qui nous vient en tête est qu'il pourrait en vouloir directement à Rick C-137. D'après la théorie du Morty d'origine, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, Evil Morty serait en fait le premier Morty de notre Rick, et ce dernier l'aurait donc abandonné. Evil Morty aurait alors pour objectif de se venger de lui. Dans ce cas, ça signifierait qu'il aurait menti dans l'épisode 10 de la saison 1, lorsqu'il prétendait avoir ciblé notre Rick en raison de sa cruauté similaire à la sienne. En croisant les fichiers, j'ai pu répertorier l'ensemble des Rick et établir une liste allant du plus maléfique au moins maléfique. Moi, je suis là, oui, et toi, tu te situes juste ici. Quant à celui-là, il est super bizarre. Mais j'ai une autre supposition que je trouverais tout aussi intéressante. Il est possible qu'entre la saison 1 et la saison 3, l'objectif d'Evil Morty ait changé. Qu'au départ, il voulait tout simplement renverser le conseil d'Eric afin de prendre le pouvoir. Mais que par la suite, il ait réalisé qu'il y avait un Morty encore plus spécial que lui. Notre Morty, Morty C-137. Le Morty qui a réussi, grâce à un discours, à convaincre les autres Morty de se rebeller. Evil Morty doit maintenant se dire que C-137 a le potentiel de devenir tout aussi dangereux et manipulateur que lui, voire même plus encore. Et maintenant qu'il a pris le pouvoir sur tous les Rick et Morty de la citadelle, le seul qui puisse encore l'arrêter n'est pas un Rick, mais bien un Morty. Evil Morty ne chercherait donc pas à s'en prendre à Rick C-137, mais plutôt à Morty C-137. Et je trouve que ce serait un retournement de situation plutôt intéressant dans la série. Mais je pense aussi que l'on ignore beaucoup de choses sur Evil Morty et même sur l'univers de Rick et Morty en général. Il faudra donc être très attentif à tous les indices qui pourraient nous être laissés dans les prochains épisodes. D'ailleurs, je compte faire des reviews de chacun des épisodes de la saison 5 de Rick et Morty. Donc si vous ne voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez vous-même des suppositions ou des théories concernant Evil Morty, je vous en prie, les commentaires sont à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve mardi pour une nouvelle review des épisodes de la saison 5 de Rick et Morty. En attendant, parlez de la chaîne autour de vous, laissez un pouce bleu et un commentaire, et je vous dis à très bientôt.